Les gars, j'espère que vous allez bien. Euh, J'avais une autre idée de vidéo à la base, mais je suis obligé de vous faire ce sujet. Je pense que ça va vous intéresser. Et je viens de finir une discussion avec un pote à moi. Et je réalise quelque chose. En gros, pour la faire courte, c'est un gars, franchement, qui professionnellement réussit vraiment bien sa vie. Il est à plus de 10K par mois, tous les mois depuis 2 ans, je pense. Il a un très bon network. Il a des capacités dans le business très bonnes. Il bosse sur son physique. Enfin bref, vraiment, il est vraiment sur la bonne voie, tu vois. Et sachant qu'à la base, il était broke, hein, il commençait un peu comme nous, hein. Euh, Bref, il a des histoires de fou. Mais en ce moment, il y a un truc qui le tracasse. Et je pense que vous savez déjà de quoi je veux parler. C'est les femmes, et plus précisément une femme avec qui il est en couple, je crois, depuis quelques mois. Mais on va dire il y a de l'eau dans le gaz. Enfin bref, il y a des hauts et des bas et tout ça. Et là, je parlais avec lui là et je lui disais, mais frère, franchement, enfin, pourquoi tu te prends la tête en fait là? Je veux dire, t'as tout pour réussir. Des meufs, il y en a des milliards. Enfin voilà quoi. Et il est un peu piqué par cette meuf. Et en lui parlant, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que moi, ma plus longue relation, je l'ai eue il y a 10 ans. Euh, et à cette époque, et les relations que j'avais eues avant, je me rendais compte que, ouais, c'est vrai que les meufs, ça prenait la plupart de mon temps dans ma tête, et spécialement dans cette relation. Tout tourne un peu de ta meuf, tout ça. Il y a les dramas, il y a les trucs, les machins et tout. Et depuis que cette relation s'est terminée, toutes les relations que j'ai eues par la suite, je me prenais de moins en moins la tête par rapport aux femmes. Jusqu'à aujourd'hui, ils m'en battent les couilles totalement. C'est pour ça que je suis en abstinence d'ailleurs. Je suis tellement focus que, ok, j'ai dit je vais faire une pause sur tout ça, je vais me concentrer sur moi. Et le gain de temps, d'énergie et d'argent que tu as quand tu es comme ça, mon frère, ça n'a pas de prix. Et si tu me suis depuis un moment, tu connais ma chaîne. Je suis pour que les relations hommes-femmes s'améliorent. Pour moi, la mission d'un homme, c'est de trouver une femme qui sera la mère de tes enfants, faire un maximum d'enfants, les éduquer et tout ça. Mais comme je le disais dans d'autres vidéos, parfois ça demande de te couper des femmes pendant un moment. Et je te dis ça parce que je me rends compte que, enfin, je me rends compte, je le sais depuis un moment, mais le problème, c'est que il y a des relations tellement toxiques, remplies de drama, remplies de je sais pas quoi. Encore hier, je suis dans un hôtel, là, j'entendais les voisins, je te promets, se taper dessus. J'ai dû sortir et tout ça pour éviter que ça parte en couille. Le gars, il a ouvert la porte, je vois sa meuf, elle est sur son canapé en train de chialer, je sais pas quoi, lui, il pleure aussi. Mais je me rendais compte, mes frères, mais de la prise de tête, des migraines, des pertes de temps, des pertes d'énergie. Et on sait comment ça finit. Ça se réconcilie et ça baise à la fin. Ah désolé, faut que je surveille mon langage. Ça se réconcilie sous la couette après à chaque fois. Donc pourquoi, frère? Pourquoi cette perte de temps? Pourquoi cette perte d'énergie? Enfin, je veux dire, Bref, t'es jeune, t'as envie de te construire, t'as envie de développer sur plein d'aspects. Évite les dramas, mon frère. Évite les dramas. Et tu sais quoi? Les femmes, elles peuvent même être une perte de temps, même si t'es pas en couple avec elles. Pourquoi? Parce que tu parles, Insta, messages et tout ça, pour des trucs qui mèneront à rien. Parfois, tu parles à des meufs, tu les rencontres jamais. T'as envoyé je sais pas combien de textos et tout ça. Donc déjà, ça, c'est une perte de temps. Euh, Frère, vraiment, on est des humains, on a besoin de relations sociales, on a besoin de relations amoureuses, c'est tout à fait normal. Mais encore une fois, parfois, tu as besoin d'être robotique. Tu as besoin d'être robotique. Tes objectifs et ton ambition doivent prendre le dessus sur l'émotion et tes relations sociales et amoureuses parfois. Tu dois faire des choix, tu dois faire des sacrifices. Si aujourd'hui, franchement, tu as une meuf, tu es en couple, et tu arrives à faire tout ce que tu veux, bien comme il faut, sans que tu perdes de temps, que tu as l'impression de progresser, tout ça, tant mieux. Mais si tu es dans une relation où tu as une meuf qui te prend la tête,
où toute la journée tu penses à elle, où tu dis mais attends mais qu'est-ce qu'elle fait, où elle est, machin, qu'est-ce qui se passe, où à chaque fois vous voyez c'est toxique, ça s'engueule, c'est prise de tête, et ça te prend ton énergie, frère, ça sert à rien. Vraiment, ça sert à rien. Je te promets que c'est juste perdre ton temps, ton argent et ton énergie. Donc encore une fois, si tu es en couple, pose-toi la question de savoir si tu es avec la bonne femme, si vraiment elle t'apporte. Parce qu'aujourd'hui, avec le recul, je me suis rendu compte d'un truc, tu vois. Vraiment, je me faisais cette réflexion-là, là, tout à l'heure. Et vraiment, ma rétention et mon abstinence sont en train de dessiner la femme idéale pour moi. C'est fou, tu vois. Je suis en train de vraiment de me rendre compte quel genre de femme j'aime. Et je me rendais compte d'un truc, c'est que quand t'es jeune, ouais, t'aimes bien un peu le piment, t'aimes bien ce que tu veux et tout. Aujourd'hui, tu vois, si t'es une femme, tu viens avec tes valises de, comment on appelle ça, de traumatisme, tu vois, de drame, de je sais pas quoi, de toutes tes anciennes relations et tout. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. En fait, tu passes même pas le pas de la porte. J'ai pas le temps pour ça. C'est juste, mais la flemme, tu vois. La flemme. Tu sais, j'ai déjà assez de problèmes. J'ai déjà assez de problèmes. Il y a des gens qui me payent pour m'aider à régler leurs problèmes. C'est pas pour que toi tu viennes et tu me racontes je sais pas quoi, truc. J'ai pas le temps pour ça. J'ai pas le temps pour ça. Il me faut une femme qui ramène du calme dans ma vie et de la sérénité. Et je pense que tout homme qui veut se construire, qui veut faire les choses bien dans sa vie, qui veut être structuré et qui veut apporter une structure à sa famille et à ses proches, a besoin d'une femme qui apporte la paix dans son foyer et dans sa vie. Donc forcément, quand t'es jeune, t'aimes bien les petites histoires de gaminerie, parce qu'en vrai, t'as rien à faire à part ça. Tu vois, quand t'es petit, à part les dramas qu'il y a avec ta meuf, et les soirées que t'as avec tes potes, et le match de foot qu'il y a en Ligue des Champions, t'as pas grand-chose, tu vois. Sauf si t'es un gars de concentré depuis la naissance. Mais quand tu commences à grandir, tu dis ok, j'ai envie de changer ma vie, j'ai de l'ambition, j'ai envie de prendre mes responsabilités, ma famille compte sur moi, j'ai envie de mettre mes proches à l'abri, j'ai envie de changer ma mentalité, ma vie, mon physique et tout. T'as pas besoin d'une meuf qui vienne te mettre des bâtons dans les roues avec ses histoires de je sais pas quoi en fait. Tu vois. Et comme j'ai dit à mon pote là tout à l'heure, je dis c'est simple. Je lui dis, mais en plus, toi, t'as déjà eu le cœur brisé et tout. Tu connais les femmes, normalement, tu devrais être vacciné par rapport à ça. Tu vois, moi, c'est mon point de vue par rapport à ça. Tu te fais briser le cœur une fois, t'es triste, c'est bon, t'es vacciné après, normalement. T'as compris comment les femmes fonctionnaient, t'as compris comment tu devais. Enfin, tu t'apprends avec le temps, mais tu sais comment réagir par rapport à ça. Moi, je lui dis, mais normalement, pour moi, ma mentalité, c'est t'es une femme, tu veux mon bien et tu veux que ça se passe bien, tu restes et la bienvenue. Si t'es pas contente et que tu vas apporter des problèmes et que ouais machin et tout, tu connais la direction de la sortie. La porte est juste ici là. Tu l'ouvres, tu sors ton cul d'ici, tu fermes la porte et au revoir. Et genre y a pas besoin de. Et lui je sens, il y a une semaine il m'a dit ouais ça y est on est plus ensemble et tout. Il revient il me dit ouais elle m'a demandé de venir la voir et tout. Mais frère, t'es un entrepreneur à succès et tout ça, mais frère, pourquoi tu viens de faire chier? Il y en a plein des femmes. Il y en a plein. Pourquoi se prendre la tête avec une meuf qui veut pas ton bien? Pourquoi se prendre la tête avec une meuf qui te rajoute que des problèmes dans ta vie? Le drama, le drama, c'est féminin, frère. Ok? C'est les femmes qui adorent l'ascenseur émotionnel et le roller coaster et qu'elles se disent oh putain, qu'est-ce qu'il fait? Ah, ça se trouve, il est avec une autre meuf. Ah, ça se trouve, il fait ça. Ah, est-ce qu'il va me remplacer? C'est les femmes qui adorent se poser ce genre de questions. Quand t'es un homme, je te promets, moi, ma mentalité, frère, c'est. Y a pas de je vais fouiller dans le téléphone de ma meuf. Je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. J'ai pas le temps de. Ouais, t'étais où? Tu fais quoi? Je devrais même pas avoir à poser ce genre de questions. Et si elle me trompe, si elle voit d'autres hommes et tout, je vais le réaliser au bout d'un moment, et puis voilà, elle dégage, fin. Frère, t'essayes de te construire un physique, t'essayes de bâtir un empire, t'essayes de monter une entreprise, t'essayes de mettre ta famille à l'abri et tout. Qu'est-ce que tu vas te faire chier à savoir si elle est là, là-bas, je sais pas où, quoi, qu'est-ce qu'elle fait et tout? Non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et si tu veux t'éviter ce genre de choses, eh ben, prends une femme qui t'évite ce genre de problème. Et ce genre de migraine.
Donc moi, perso, aujourd'hui, je sais exactement le genre de femme que je veux. C'est une femme qui apporte de la sérénité, du calme. Et les je sais pas quoi, là, les drama queens. Frère. Vas-y. Va créer je sais pas où, je sais pas quoi. Flemme, flemme, flemme. Il n'y a pas le temps pour ça. Il n'y a pas le temps pour ça. Si tu veux être un roi, prends une reine, mais digne de ce nom, tu vois. Il n'y a pas le temps pour les meufs qui apportent des soucis de je sais pas quoi. Non, non, non. Ça y est, ça y est. On est des grandes personnes maintenant. Je le vois à travers mes calls. Les gars, encore une fois, je vois des gens mais remplis de potentiel pendant mes calls. Encore une fois, là, les deux que j'ai aujourd'hui, mais vous êtes remplis de potentiel. Pour beaucoup d'entre vous, vous avez juste besoin qu'on vous donne confiance, en fait, d'entendre que vous pouvez le faire. Et je vois des gens avec plein d'ambition. Je vois vraiment des gars qui sont... Plus j'ai de personnes sur mes calls, plus j'ai envie de réunir les cerveaux, en fait. Parce que je me rends compte de la puissance du truc, tu vois. J'ai deux personnes, elles ont exactement les mêmes projets, tu vois. En plus, à 2 jours d'intervalle, là, à 1 jour d'intervalle, j'ai eu les mêmes... Enfin bref. Mais tout ça pour vous dire que, les gars, vous avez du potentiel. Ok, vous avez plein d'idées, vous êtes créatifs, vous êtes ambitieux. Certains d'entre vous, vous êtes déjà travailleurs, vous êtes déjà disciplinés. Mais certains, vous allez chuter parce que vous avez choisi la mauvaise femme. Et encore, si tu fais choix quand tu es jeune et que c'est ta copine et que voilà, il n'y a pas encore d'enfant, il n'y a pas encore de mariage et tout ça, ça va. Mais frère, si tu vas à la mairie avec la mauvaise femme, que tu choisis de signer le papier et de lui passer la bague, frère, ça peut être des problèmes. Ça peut être des gros problèmes. Donc je ne sais pas comment je vais appeler cette vidéo, mais j'ai envie de dire, choisissez bien votre partenaire. D'accord ? Choisissez minutieusement la copine ou la femme avec qui vous voulez être. Et en vrai, ce conseil s'applique aussi aux femmes. Hein. Faites très attention aux partenaires avec qui vous choisissez d'être. Pardon. Donc on peut se tromper, c'est normal. Hein. Tout le monde s'est trompé, c'est normal. Mais, il y a des signes qui ne trompent pas. Et comme on dit, l'amour rend aveugle, donc c'est bien parfois d'avoir ce recul et d'essayer d'être objectif par rapport aux choses. Et je dis ça, moi aussi, hein, je suis pas parfait. Hein. Je me suis trompé parfois, plein de fois, tu vois. Et j'ai été dans l'émotion en mode on est aveugle, on voit pas ce qui se passe et tout. Mais avec le recul, j'ai fait ouh là là, mon ami. La prochaine fois, tu vas te calmer, tu vas réfléchir à 2-3 fois avant de te dire attends, est-ce que c'est la bonne meuf et tout, machin. Il faut faire très attention. Donc si tu veux avoir les idées claires, rétention plus abstinence, frère. Je sais pas combien de temps mon abstinence va durer. Ma rétention, franchement, je compte être en rétention à vie. Vraiment, je vais essayer d'être en rétention à vie. Et bref, je parlerai ça dans une vidéo, mais dans une autre vidéo. Mais en tout cas, juste cette vidéo pour vous dire, votre énergie est précieuse. Votre temps est précieux. Et votre argent aussi quelque part. Donc faites très attention à la manière dont vous utilisez tout ça. Et si vous avez l'impression que votre temps est trop autour des dramas avec les femmes, des discussions, des disputes, des conversations qui mènent à rien, remanagez tout ça, les gars. Remanagez tout ça, essayez de prendre du recul et de vous poser la question, attends, est-ce que je fais je fais la bonne chose ? Est-ce que je fais les bonnes choses ? Est-ce que je prends les bonnes décisions ? Est-ce que je gère bien mon temps et mon énergie ? Je pense que tu connais déjà la réponse quelque part, mais faites très attention à la manière dont vous abordez vos relations avec les femmes, parce que ça peut vous prendre la tête et des migraines pour rien et vous dévier de votre route. Bref, je vais m'arrêter là. Call privé toujours disponible. C'est un régal, les gars, de vous avoir en call. Vraiment, les échanges que j'ai, tout ça, c'est top. C'est vraiment top. Donc, voilà, hein, je vous attends en call, les gars. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, que Dieu vous bénisse. Force, les gars.